Alors, le premier cas clinique est une dame de 71 ans qui a 3/10 de vision. Vous avez ici la photo et l'angiographie de son œil gauche. Donc ici, pas besoin beaucoup d'OCT angiographie pour le diagnostic. Voici son B-scan. Et puis l'OCT angiographie ici est demandé d'abord, bien sûr, pour visualiser les néovaisseaux. On voit ici probablement un vaisseau nourricier. Et puis, surtout, cette OCT angiographie va nous permettre de voir l'évolution après traitement, après une seule injection d'Avastin. Donc, on voit bien la réduction de l'activité des néovaisseaux, du flux sur les arborisations, sur les arcades périphériques. Et donc, ça permet de voir que déjà à une injection, les néovaisseaux ont diminué d'activité. On voit bien que le DEP déjà et le DSR ont diminué. Deuxième cas, c'est une malade qui a été dans ses dents traitée pour DML avec plusieurs injections d'Avastin, qui garde quelques kystes plutôt dégénératifs pour lesquels on avait arrêté le traitement et qui garde quand même avec une tête chercheuse, comme on dit, 6/10 de vision. Et puis, quand elle est venue, à ce moment-là, il n'y avait pas l'OCT angiographie et à son dernier contrôle, il lui avait fait une OCT angio qui nous a montré donc les néovaisseaux qui sont cicatriciels avec cet aspect en arbre mort. Enfin, je terminerai par deux cas qui montrent bien la difficulté de la segmentation dans ces cas et de faire la segmentation manuelle pour bien approcher ces néovaisseaux qui sont parfois difficiles à mettre en évidence. Voici un cas, le premier, où on voit, en haut et à droite les néovaisseaux. On dirait qu'ils sont peu actifs, mais en faisant une meilleure segmentation, voici toute la plage néovasculaire qui est dessous et qui est très étendue. Bien sûr, ce malade a une cicatrice fibreuse, on ne va pas le traiter, mais c'est pour insister sur la difficulté et la nécessité de segmenter pour avoir des images interprétables et justes. Deuxième cas, la même chose. Donc, vous avez à votre gauche un cliché, puis un tout petit peu flou, et puis en faisant une segmentation manuelle, on a de très belles images de ce néovaisseau qui prend pratiquement tout le pôle postérieur. Donc, pour nous parler de l'OCT angiographie et sa place dans la DMLA, je passe la parole à notre ami Yves Cohen.